C'est vrai, c'est important parce que nous ne devons pas le négliger. Alléluia. Nous avons lu Actes 3, à partir du verset, lisons à partir du verset 21. Alléluia. Donc, lisons à partir du verset 19 plutôt. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes. D'autrefois, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu du peuple. Alléluia. C'est ce que nous avons lu la dernière fois et nous allons insister sur ce passage. Parce qu'en fait, ce que j'ai essayé de vous expliquer le vendredi dernier, en parlant, n'est-ce pas, des fils de la chair et des fils selon la promesse, les fils selon la chair et les fils selon la promesse, c'est que, c'est vrai, nous faisons partie d'une famille. Dieu veut bénir nous individuellement en tant qu'individus, mais en tant qu'aussi famille. Mais pour cela, nous avons vu que, n'est-ce pas, il y a une condition. En nous détournant chacun de nous de nos iniquités, parce que nous savons que Dieu est saint, il est 3 fois saint, et Christ aussi est saint. Il est venu justement, n'est-ce pas, pour mettre fin à la loi du péché. Donc, il est important de savoir quelle est la position que nous occupons dans cette maison de Dieu. Sommes-nous des fils selon la chair, pour agir selon la chair, ou sommes-nous les fils selon l'esprit, pour agir et marcher selon l'esprit? Donc, il est important de souligner ce passage. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu du peuple. Alors, nous allons voir ici un exemple de Simon et son équipe. Simon et ses associés qui constituent aussi une famille. Donc, sachez que lorsque vous vous associez avec des individus pour monter une entreprise ou pour monter une société ou pour marcher ensemble, vous constituez non seulement un partenariat, mais aussi une famille. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Ainsi, nous allons lire rapidement Luc 5. Luc 5, c'est le Luc 5. Donc, entrevoyez, n'est-ce pas, même si je ne cite pas forcément la famille et la bénédiction, mais c'est sous-entendu. Ce n'est pas implicite, mais c'est explicite. C'est-à-dire que je ne parlerai pas forcément directement de famille, je n'insisterai pas sur le mot famille et bénédiction, mais sachez que cela fait partie, n'est-ce pas, de l'ordre du jour. Alléluia. Donc, comme Jésus, Luc 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Genésareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, alléluia, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Alléluia. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.
car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Alléluia. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia, alléluia. Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Alléluia. Oh, quelle belle histoire, alléluia. Je ne sais pas si vous cernez le problème, alléluia. Alors, le thème, enfin le sous-thème, parce qu'aujourd'hui c'est la famille des bénédictions, mais nous allons voir encore un petit thème sous ce sous-thème, l'engagement, la pierre angulaire de l'abondance. L'engagement, la pierre angulaire de l'abondance. Alléluia. Par ignorance, les chrétiens évitent de s'engager envers Dieu parce qu'ils considèrent l'engagement comme étant un fardeau et une contrainte. Alléluia. Combien d'entre vous aujourd'hui se sont engagés? Combien d'entre vous se sont engagés à suivre le Seigneur, à faire sa volonté, à le respecter, à l'écouter et à suivre ses instructions? Beaucoup d'hommes ont peur, beaucoup de chrétiens ont peur. C'est un engagement. C'est dur être là chaque fois. Quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, quand j'aurai envie de faire une telle chose et que le Seigneur me dira, non, mais plutôt fais ceci. Beaucoup ont peur parce qu'ils ignorent quels sont les bénéfices, quels sont les avantages que nous pouvons avoir que d'écouter le Saint-Esprit parlant en nous. Alléluia. Cependant, les Écritures nous révèlent que si nous répondons positivement et promptement à la parole de Dieu, à la requête de Dieu, il y a toujours une récompense qui s'ensuit. L'ordre des choses est toujours la suivante. Retenez ceci, requête, réponse et récompense. Dieu parlera, Dieu demandera une chose, il va demander une chose, et nous devons répondre. Et quand nous répondons, il y a toujours une réponse. Ça, c'est l'ordre des choses. C'est l'ordre normal des choses. Dieu ne va pas nous récompenser quand il parle et puis nous désobéissons. Non, ça ne marche pas. D'abord, requête, réponse et récompense. C'est ce que nous allons voir, tout à l'heure, si le temps nous le permet. Alléluia. Donc, l'Éternel dit à Abraham, lève-toi et va de ton pays. Abraham a répondu à Dieu et Dieu l'a béni. Nous voyons cela dans Genèse 12, à partir du verset 1 à 5. À cause du temps, nous allons pas lire tous ces passages. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Jacob a obéi à Dieu et Dieu l'a béni. Lorsque nous regardons l'exemple de Jacob dans Genèse 35, nous pouvons rapidement jeter un coup d'œil dans Genèse 35 pour voir de quoi il s'agit. Nous allons voir que, parce que c'est vrai, les fois passées, nous avons beaucoup insisté sur le péché, mais nous allons voir que cela est important. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est vrai que Dieu nous aime, mais Dieu ne peut pas collaborer avec le péché. Il nous aime tel que nous sommes. Il sait que nous sommes faibles, il sait que nous sommes toujours, nous avons cette inclination au péché. Mais Dieu, nous allons voir ce que Jacob, n'est-ce pas, fera. Alléluia, dans Job et plutôt dans Genèse 35. Alléluia. Genèse 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Jacob dit à sa maison, n'est-ce pas, et à tous ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dès le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Vous voyez, Jacob et sa famille. Jacob et sa famille, qui étaient composés des siens, mais aussi de ses serviteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on continue la lecture au verset 4, il dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre
leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Alléluia. Et donc, quand on continue de lire la suite, nous voyons comment Dieu l'a béni, comment Dieu a prononcé sur lui et sa famille et tous ceux qui étaient avec lui une bénédiction. Alors, nous pouvons comprendre que pour que Dieu nous exauce, alléluia, c'est vrai, Dieu va nous exaucer dans les petites choses. Oui, je veux un travail, oui, je veux m'acheter une chaussure, ça, ce sont des petites choses. Mais lorsque Dieu veut entraîner un individu dans une relation plus profonde avec lui, il exigira plus. Il exigira de nous, n'est-ce pas, la sainteté, la justice. Autrement dit, Dieu ne pourra pas se servir de nous. Alors nous voyons ici, n'est-ce pas, l'exemple de Jacob, qui demande, n'est-ce pas, à sa maisonnée d'enlever, n'est-ce pas, de retirer au milieu de, n'est-ce pas, tous les dieux étrangers. Ça, c'est important. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous avons aussi des petits dieux. Nous avons des passions, nous avons des petites choses qui occupent notre cœur. Nous sommes aussi des idolâtres. Nous avons des petites idoles. Ça peut être mon fils, ça peut être ma voiture, ça peut être un travail que j'adore, au point que je n'ai pas le temps de venir à l'église. Dieu veut que nous nous débarrassions de ces choses-là. Et c'est important. Et voilà qu'ici, n'est-ce pas, que nous le voyons, que la maisonnée de Jacob a retiré entre les mains. Ils ont retiré entre les mains, ils ont fait ce que Jacob leur a demandé. Et nous voyons la bénédiction que Dieu a prononcée. Il dit, ton nom Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Alléluia. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois féconde et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et les rois sortiront de terrain. Alléluia. Alléluia. Quelle merveilleuse bénédiction. Vous voyez? Donc c'est important. Entre autres exemples de Jacob, nous prenons aussi l'exemple de Gédéon. Dieu envoya Gédéon au combat. Nous connaissons tous l'histoire de Gédéon. Gédéon se considère comme petit, minable. Mais Dieu lui a dit, va-t'en, je suis avec toi. Et comme Gédéon s'est exécuté, Dieu le bénit. Alléluia. Et Gédéon remporta la victoire. Alléluia. Mes frères, comme il est écrit, n'est-ce pas, dans l'Acte que nous venons de lire, nous devons écouter ce prophète. Nous devons écouter le Messie. Nous devons écouter le Seigneur. Et comment parle-t-il? Il parle dans nos cœurs, par son esprit qui est en nous. Alléluia. Comment savons-nous que nous sommes enfants de Dieu? Parce que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes, n'est-ce pas, enfants de Dieu. Alléluia. Donc, apprenons à l'écouter, ça c'est important. On ne parlera pas assez d'obéissance et de soumission. Si nous voulons être bénis, c'est la seule voie. Il n'y a pas autre mesure. Il n'y a pas autre mesure. Dieu a un chemin, il a un sentier, il veut que nous suivions ce sentier. Il n'y a pas une demi-mesure. Je fais un tour à gauche, je fais un tour à droite. Non, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Donc, on voit aussi l'exemple d'Isaac. Isaac aussi qui resta à Guérar sur la parole de Dieu. Dieu lui dit, reste là et je te bénirai. Isaac resta à Guérar sur les instructions de l'Éternel durant la famine et Dieu le bénit au centuple. Alléluia. Nous allons voir le premier point, l'exigence requête de Jésus. Alléluia. Simon-Pierre, fatigué et frustré après une nuit infructueuse de pêche, l'avait préparé son filet pour une autre nuit de pêche, certainement. Alléluia. Luc 5, le verset 1 2. Quand Jésus entra en scène, alléluia, Jésus entra en scène. Jésus qui avait l'intention, n'est-ce pas, de faire de Simon un pécheur d'homme, entrant en scène, alléluia. Dieu qui n'est jamais loin apparaîtra, n'est-ce pas, lorsque nous sommes fatigués et las, lorsque nous sommes abattus. C'est comme tout à l'heure, les témoignages que nous avons rendus tout à l'heure. Dieu apparaît toujours au devant de nous. Lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes déprimés, lorsque par inadvertance, il nous arrive quelque chose. Mais Dieu est là toujours. Il apparaît. Et il est apparu, n'est-ce pas, sur la scène de Simon. Et nous voyons, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est produit. Je prie que le Seigneur apparaisse comme il a apparu, n'est-ce pas, dans mon cas, dans le cas d'Azaël, dans le cas d'Abigail. Que le Seigneur apparaisse toujours dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia, gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes abattu et épuisé, Jésus est là. Il sera toujours là pour vous aider. Alléluia. Jésus a vu 2 barques au bord du lac. Alléluia. Mais pourquoi est-il monté dans la barque de Simon? Est-ce par hasard? Non. C'était l'œuvre de la providence divine. Alléluia. C'est après que Jésus eut cessé de parler à la foule qu'il demanda à Simon d'avancer un peu en pleine eau pour jeter son filet. Alléluia. Vous voyez, ce que je voudrais vous dire, c'est que Jésus, il est venu parce qu'il voulait répondre à la foule qui se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Une foule qui ne vient pas pour demander des miracles, pour demander, n'est-ce pas, des guérisons, mais une foule qui se presse autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est grand. L'Éternel est bon. Alléluia. Donc, Jésus, n'est-ce pas, vient et demande à Simon, est-ce que je peux emprunter ta barque? Alléluia. Et Simon, c'est vrai, il était fatigué, mais accepte. Alléluia. Donc, son message adressé à la foule, qui était aussi un message pour Simon et à ses compagnons, c'est vrai. Simon a cédé sa barque, Jésus est monté, et Jésus, n'est-ce pas, a fait le travail qu'il devait faire. C'est-à-dire, donner à la foule la parole de Dieu. Donner cette nourriture spirituelle dont le peuple avait faim. Alléluia. Alléluia. Et parce qu'il a obéi, Jésus le bénit par cette pêche abondante. Alléluia. Pierre pouvait refuser de céder sa barque. C'est vrai, il pouvait refuser, il était fatigué. Il avait fait une pêche infructueuse. Alléluia. On s'imagine que Pierre et Simon et ses associés étaient des experts. C'est pas la première fois qu'ils partent à la pêche. Mais ici, nous voyons que malgré la fatigue, Simon n'a pas refusé de céder sa barque à Jésus pour la circonstance, mais il a accepté de coopérer avec lui. Et cette coopération lui a valu une nouvelle carrière et une nouvelle destinée. Alléluia. Donc, si nous sommes, n'est-ce pas, prêts à coopérer avec Dieu, selon quelles que soient nos circonstances, quel que soit notre état, Dieu va toujours réagir à notre faveur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est comme Dieu dit, n'est-ce pas, dans sa parole, dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Cela pourrait être de nos jours, cela pourrait sembler une question difficile par ces temps d'austérité économique. Mais si nous obéissons, Dieu est toujours là pour nous bénir. Seulement écoutons-le et faisons ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Alléluia, ça c'est important. Quelle exigence Jésus fait-il sur ta vie? Alléluia. À chacun de vous de répondre. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Quelle est cette exigence que Dieu fait sur ta vie? Demande-t-il d'utiliser ta barque ou ton véhicule? Ou tes compétences? Ou tes talents? Ou tes ressources? Ou ta vie? Qu'est-ce que Dieu te demande? Es-tu prêt à répondre positivement et promptement? C'est ce que Dieu veut. Est-ce que tu es disposé à le faire? Alléluia. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous touche afin que nous comprenions quelle est sa requête et quelle est l'importance qu'il accorde à ce que nous répondions promptement et positivement. Promptement parce que, oui, il ne faut pas traîner. Ah, Seigneur, c'est-à-dire que, que j'ai un programme, c'est-à-dire que, bon, après on verra. Non, non, non. Ou nous sommes pour Dieu, ou nous ne sommes pas pour Dieu. Alléluia. Et si nous sommes pour Dieu, répondons promptement et positivement parce qu'il est le Dieu qui pourvoit en toutes choses. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Le deuxième point rapidement, réponse consciencieuse de l'appelé. Alléluia. Alléluia. Dieu demande poliment, sans forcer. Bien que sa requête puisse être exigeante, la question est de savoir si oui ou non nous répondons et comment nous répondons. Alléluia. Comment nous répondons à la voix de Dieu. Il a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est une question qui exige une réponse volontaire. Nous le voyons dans Ésaïe 6, à partir du verset 8 et 9. Oui, qui enverrai-je? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à répondre à cette question? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alléluia. Oui, il y a beaucoup sont appelés, mais sont choisis ceux qui répondent promptement et positivement. Le reste est écarté du programme et de l'agenda de Dieu. Alléluia. Voyons un exemple concret dans Matthieu 22. Matthieu 22, alléluia.
Matthieu 22. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. La régie ne me suit pas, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Jésus prenant la parole, Matthieu 22, à partir du verset 1, nous le lisons jusqu'au verset 14. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses, tout est prêt. Alléluia. Mais, sans s'inquiéter de l'imitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla les villes. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alléluia. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alléluia. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Alléluia. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas de vêtements, d'habits de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces? Alléluia. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Alléluia. Et il aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Qu'est-ce que cette parabole nous dit ce matin? Alléluia. Nous voyons qu'ici, les envoyés, les invités, les convives sont les enfants de Dieu, les élus, les appelés de Dieu. Oui, parce que ici, comme nous pouvons le constater, non seulement Dieu a donné une invitation à chacun de ses conviés, et comme nous le savons, lorsqu'on parle de noces, lorsqu'on parle de baptême ou d'anniversaire, n'est-ce pas, on n'organise pas comme ça dans le hasard. On donne un jour et une date, n'est-ce pas? Mais à cette date et à cette heure, le roi remarque que, n'est-ce pas, les invités ne sont pas là. Bon, est-ce qu'ils ont oublié l'heure? Bon, ok, allez, serviteurs, allez les chercher. Allez les chercher. On va les chercher et ils ne viennent pas. Ok, il envoie encore un autre groupe de serviteurs. Vous voulez faire comprendre que, écoutez, peut-être que vous êtes trompé d'heure, mais sachez que tout est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses ont été tués, tout est prêt. Mais comme la parole de Dieu le dit, n'est-ce pas, chacun a là pour son business. Chacun a là pour son business, négligeant, n'est-ce pas, l'invitation du roi. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur enverra encore des serviteurs pour aller chercher des gens qui n'étaient pas dignes, des gens qui n'étaient pas, que Dieu n'avait pas prévus. Et ces personnes qui ne sont pas prévues là, c'était vous et moi qui aujourd'hui sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Car l'invitation était destinée au peuple de Dieu, à Israël. Mais Israël s'est dit, non, nous, pour cette fête du roi là, ça nous importe peu. Nous irons à notre business. Et c'est ce que beaucoup d'enfants aujourd'hui font. Alléluia. Non, nous ne devons pas faire cela. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Car Dieu nous a donné, n'est-ce pas, un privilège, c'est une gloire, c'est un honneur d'être invité à la fête d'un roi. Alléluia. Oui, le Seigneur, le roi nous invite. Et quand le Seigneur nous invite, n'est-ce pas, nous n'irons pas avec notre habit de tous les jours. Alléluia. Les enfants de Dieu ont un habit de noces. Et cet habit de noces, n'est-ce pas, est toujours lavé par le sang de Christ lorsque, n'est-ce pas, cet habit de noces est sali par nos péchés, par nos transgressions, par notre endurcissement, par notre, n'est-ce pas, par notre rébellion. Cet habit de noces est toujours sali. Mais Dieu, par sa grâce,
a mis à notre disposition le sang de Christ, non seulement qui nous purifie en tant qu'individu, mais purifie nos âmes, purifie notre esprit et purifie et lave, n'est-ce pas, notre habit de noces. Alléluia. Imaginez-vous être à la place de cet homme qui est venu aux noces et qui n'a pas, n'est-ce pas, vêtu cet habit de noces. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'il sera jeté, non seulement lié les mains et pieds et jeté dans les ténèbres au dehors. Alléluia. C'est un fait grave. C'est un fait grave de croire que ouais, je suis enfant de Dieu, je peux tout me permettre. Alléluia. Et puis maintenant, voilà, Jésus nous invite et puis on est là, on se pointe là comme on veut. Et puis, toi, qui t'a invité, mon ami? Comment es-tu entré ici? C'est une grande question, mes amis. C'est une grande question. Alléluia. Nous voulons tous être bénis. Oui. Dieu n'a pas de problème à cela. Dieu, il est milliardaire, ultra milliardaire. Il nous a laissé un chèque en blanc. Nous pouvons nous en servir comme nous voulons. Mais, attention, mes frères. Alléluia. La Bible dit quoi? Alléluia. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Mes frères, je ne souhaite pas que quelqu'un d'entre nous soit jeté dehors. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup sont appelés, mais sont ceux qui répondent promptement et positivement à la parole de Dieu, qui sont, n'est-ce pas, retenus, qui sont bénis. Le reste est écarté du programme et de l'agenda de Dieu. Pierre a positivement réagi à la demande de Jésus, car la parole nous dit, n'est-ce pas? Puis il s'assit et de là-bas, il enseignait à la foule. Alléluia. Grâce à la coopération de Pierre, Jésus a atteint son but de prêcher à la foule qui s'était pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Ce faisant, il a procuré, n'est-ce pas, la satisfaction non seulement à Jésus, mais à la foule, mais aussi à lui-même. Pierre qui a coopéré, n'est-ce pas, n'est pas resté parce que fatigué, assis, bon, que Jésus prêche, qu'il fasse ce qu'il veut faire, ça c'est pas mon business, moi je suis fatigué, je suis assis là en train de dormir. Non, Simon a aussi profité pour écouter la parole. Et de cette parole qu'il a écoutée, n'est-ce pas, il a été régaillardi, il a été, n'est-ce pas, réconforté. Il a pris force, n'est-ce pas, pour faire ce que Jésus va lui demander de faire plus tard. Alléluia. Donc, au-delà, n'est-ce pas, de sa fatigue, Jésus est au-delà de sa fatigue. Simon, non seulement il a écouté, mais a été régaillardé, comme j'ai dit, revigoré. Alléluia. Mes frères, as-tu décliné l'invitation comme les autres? Il t'appelle à le suivre. Es-tu disposé à le suivre? Es-tu disposé à le suivre? Quelles sont tes priorités? Alléluia. Car Dieu aujourd'hui nous invite non seulement à nous préparer aux noces de son Fils, mais que faisons-nous? Alléluia. Est-ce que nous sommes préoccupés dans nos business à faire ce que nous voulons faire? Ou bien est-ce que nous avons un agenda, celui de Dieu? Alléluia. Mes frères, c'est une question qui, n'est-ce pas, mérite une réponse de chacun de nous. Alléluia. Donc, malgré la fatigue, comme j'ai dit, et sa déception, Pierre a accepté de donner un coup de main à Jésus. Quelle glorieuse réponse. Alléluia. Quelle glorieuse réponse. Alléluia. Le troisième point, et pour finir, récompense divine pour l'engagement. Jésus n'a pas marchandé avec Pierre avant de monter dans sa barque. Il n'a pas dit, Pierre, écoute, je sais que tu es fatigué, mais si tu m'acceptes, voilà ce que j'ai fait pour toi. Non, Dieu n'a pas marchandé. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne nous dit pas, écoute, j'ai fait ceci, si tu fais cela. Non. Souvent, nous ne connaissons pas ce que Dieu veut nous accorder, ce que Dieu nous réserve, mais il attend que nous agissions au nom de Jésus. Alléluia. Il n'a fait aucune promesse s'il acceptait de lui céder son outil de travail. Dieu nous fait savoir sa requête, son mandat, son appel, sa charge, son commandement. Puis il attend notre réaction avant d'agir comme il le veut, comme il entend. Alléluia. Alléluia. Toutefois, Dieu récompense toujours notre engagement. Frère, je vous prie que vous vous engagez pour le Seigneur. Alléluia. Engagez-vous pour le Seigneur. S'engager, ça ne veut pas dire que, voilà, je dois prendre l'église sur ma tête ou bien faire certaines choses. Non. La volonté de Dieu n'est pas difficile. Si nous savons que ce n'est pas nous qui agissons, ce n'est pas par nos propres forces que nous agissons, mais c'est par son esprit. Alléluia. La difficulté, c'est que nous pensons faire les choses par nos propres chairs. Voilà où c'est difficile. Voilà où c'est difficile. Quand je pense pouvoir faire quelque chose de ma propre force,
oui, de mes propres efforts, de mes propres talents, voilà où les choses deviennent difficiles. Mais quand nous savons que c'est Dieu lui-même qui nous donne l'ordre, Dieu lui-même qui nous demande de faire des choses, qui agit au travers de nous, alléluia. La vie chrétienne devient aisée, mes frères et sœurs. Le saviez-vous? La vie chrétienne devient aisée. Alors tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, n'est plus charnel, mais spirituel. Parce que ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Dieu qui agit au travers de nous, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Donc toutefois, Dieu récompense toujours notre engagement. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Luc 5, 4. Toute action de notre part est une réponse. Nous pouvons décider d'être passifs ou indifférents. C'est une réponse. Quand je parle à quelqu'un, mon frère, est-ce que tu sais que... Et puis il est là, il fait comme s'il n'a pas entendu. Mais pour moi, c'est une réponse. Pour Dieu, c'est une réponse. Qu'il ait répondu ou pas, c'est une réponse. Alléluia. C'est une réponse. Donc, toute action de notre part est une réponse. Nous pouvons décider d'être passifs ou différents. C'est une réponse pour Dieu. C'est une réponse qui engendrera une conséquence. Alléluia. Proverbe 1, 24, 33, dans lequel on le lit à cause du temps. Nous pouvons décider de retenir ou de payer la dîme. Il y a toujours une conséquence qui suivra. Alléluia. Est-ce une malédiction ou une bénédiction? Il y a toujours une conséquence. Nous pouvons réagir négativement comme Jonas qui, au lieu de se diriger vers Ninive, s'est enfui à Tarsis. Il y a une conséquence à cela. Et on se souvient, n'est-ce pas, que Dieu a levé une tempête qu'il a récoltée. Alléluia. Qui connaît pas l'histoire de Jonas? Alléluia. Nous pouvons répondre avec allégresse à l'appel de Jésus pour jouir de son repos. Alléluia. Car il a dit dans Matthieu 11, 28, alléluia. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous accorderai du repos. Alléluia. Le repos de vos âmes. Pour celui qui se sent fatigué, il viendra. Mais pour celui qui pense qu'il n'est pas fatigué et qui peut encore lutter et faire les choses de ses propres forces, Dieu lui dit, va-t'en, vas-y, vas-y. Est-ce que nous pouvons comprendre combien de fois nous dépendons de Dieu? Jésus nous invite, venez, vous qui êtes fatigués, vous qui chaque jour vous battez avec votre propre chair pour exécuter ma volonté. Dieu dit, venez. Nous devons reconnaître que vraiment, nous sommes fatigués et chargés de nos péchés, car sans lui, nous ne pouvons rien. Mais si nous savons que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui a souffert comme nous autres et qui nous invite, n'est-ce pas, à venir à lui pour nous aider dans nos faiblesses, alléluia. Mais c'est avec joie que je viendrai à lui, c'est avec joie que je courrai vers l'Éternel, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quelqu'un peut dire, non, je peux encore me débattre, je peux encore faire des choses de ma propre intelligence, j'ai assez étudié, je suis intellectuel, oui, je connais ceci, je connais cela. Non. Mettons de côté nos connaissances, notre intelligence, notre capacité intellectuelle et physique. C'est charnel. Tout ce que Dieu fait au travers de nous, c'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Si Dieu te dit, lève-toi, donne un verre d'eau à ce monsieur, et que nous le faisons, alléluia, c'est ce qui importe. Ce n'est pas que j'y pense, je pense que ce frère-là doit avoir soif, hein, il faut que j'agisse. Hein, okay. Non, non. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais pour Dieu, non, comme dit Charles Égal, disent les leçons bourgeois, c'est bien dit? Charles Égal, alléluia. Non. Donc, agissons selon la volonté de Dieu. Alléluia. Le résultat final est qu'il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Alléluia. Pierre n'a jamais réalisé ni espéré une telle pêche. Alléluia. L'engagement avec Dieu est sûrement le chemin qui conduit à l'abondance. Alléluia. À l'instar de Pierre, Dieu est capable de nous bénir abondamment au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer, si toutefois nous sommes obéissants et soumis à sa parole. Alléluia. Mes frères, soyons soumis et obéissants à la parole de Dieu, car lui seul sait ce qu'il a prévu pour nous. Lui seul sait ce qu'il a disposé pour nous. Alléluia. Et si nous sommes coopératifs, si nous sommes, n'est-ce pas, des fils et des filles prêts à coopérer avec lui, l'Éternel agira certainement. Alléluia. Comme nous avons vu pour Pierre, comme nous avons vu pour Simon, Dieu a fait une pêche miraculeuse. Et je voudrais prier maintenant pour tous ceux qui ont travaillé toute la nuit, c'est vrai,
Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions sans Christ, nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, je suis là. J'interviens dans ta vie. J'interviens dans ta vie. Cette fois-ci, oublie les pêches infructueuses de ton travail. Nous avons travaillé avec nos propres forces durant des nuits infructueuses. Mais Seigneur, aujourd'hui, veut réaliser un miracle dans la vie de chacun de nous. Sommes-nous disposés à coopérer avec lui? Comme Simon, il a dit, Seigneur, suis ta parole, pas ta parole, je jetterai le filet. Sommes-nous prêts à obéir comme Simon? Afin que nos pêches infructueuses, toutes nos labeurs infructueuses, les 20 années de travail dans le monde qui n'ont porté à rien, quel que soit ce que nous avons, maison, voiture, ne sont pas grand-chose devant Dieu. Mais ce qui importe, c'est le fruit spirituel. Alléluia. Et nous voyons ici la fin, n'est-ce pas, de Simon et ses compagnons, qui, au lieu de jouir de cette pêche infructueuse, ils ont plutôt fait, n'est-ce pas, de suivre. Ils ont plutôt, n'est-ce pas, choisi de suivre Christ avec lui, que de s'occuper, n'est-ce pas, de cette pêche miraculeuse. Frère, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce le matériel de ce monde qui nous intéresse? Ou bien est-ce, n'est-ce pas, les richesses incommensurables de Christ? Alléluia. Sommes-nous disposés à suivre Christ? Lui qui bénit, lui le bienfaiteur, lui notre rédempteur. Ou bien nous sommes tentés de nous contenter de cette pêche miraculeuse que Dieu a faite? Si nous sommes sages, nous choisirons, n'est-ce pas, de suivre Christ. Alléluia. Car le bien matériel, les richesses terrestres vont rester ici. Mais ce que nous suivra, alléluia, ce sont les richesses spirituelles. Prions l'Éternel. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, ta parole est esprit et vie, Papa mon Dieu. Oui Seigneur, nous parlons, Seigneur, depuis quelques mois de bénédictions abondantes, des bénédictions illimitées, Seigneur Papa. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est vraiment important, Seigneur Papa? Est-ce les richesses de ce monde? Est-ce la maison? Est-ce, Seigneur, les voitures? Est-ce les vêtements? Est-ce les chaussures? Est-ce les richesses, Seigneur Papa, mon Dieu? Alléluia. Comme Simon, alléluia, et ses associés, Seigneur Papa, qui ont négligé, Seigneur Papa, cette richesse terrestre. Seigneur, nous aussi, nous voulons, Seigneur Papa, ne point considérer, Papa, ces richesses terrestres, mais plutôt, Seigneur, te suivre. Alléluia. Car tu as dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Père, Seigneur, je prie pour que mes frères et moi, nous ayons, Papa, notre trésor dans les cieux, dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Oh, là où les grandes choses nous attendent, Papa. Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ta bonté. Touche-nous, Papa, Seigneur. Alléluia. Afin que nous puissions discerner, Seigneur, ce qui est vraiment important. Les richesses spirituelles, alléluia, qui sont intarissables, Seigneur. Qui sont incorruptibles, alléluia. Que les richesses terrestres qui passeront, alléluia. Père, je te dis merci pour toutes choses. Que ton nom soit béni, Papa. Au nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus.